Donc, bonjour, bienvenue à ce balado. Unissons nos forces pour Centraide Richelieu-Yamaska. Moi, je me présente Pascal Saint-Antoine. Je suis ambassadrice sur le cabinet de campagne cette année avec le Centraide Richelieu-Yamaska. Et aujourd'hui, on va faire un balado. En fait, le titre, c'est Un toit, une voix, une dignité. On a la chance d'être avec deux organismes, deux personnes qui représentent des organismes communautaires qui viennent en aide à des gens qui vivent de l'itinérance. Donc, j'ai Annie Boulanger de l'organisme La Cellule et également Marie-Josée Avril qui travaille à la Porte du Passant. Donc, je vais vous laisser, mesdames, vous présenter, nous présenter votre organisme, également nous dire dans quelle région exactement vous offrez vos services. Donc, je vais commencer avec Annie et ensuite Marie-Josée. Bien, bonjour, je m'appelle Annie Boulanger, je travaille à la cellule Jeunes et Familles de Brome-Missisquoi. La cellule a un pied à terre à Cowansville, mais on travaille en dépendance, donc pour toute Brome-Missisquoi, donc c'est la grande MRC, mais on a toit sur le trottoir à Cowansville. D'accord, merci beaucoup. Donc, c'est Ben, vous. bonjour, moi mon nom est Marie-Josée Avril, je suis directrice générale de l'organisme La Porte du Passant à Sorel-Tracy. Depuis 12 ans que je travaille avec La Porte du Passant. La Porte du Passant, c'est au tout d'abord une cafétéria communautaire qui est devenue un centre de jour et puis avec les années, on est devenu aussi un centre de nuit. On a aussi des gens qui travaillent avec des intervenants qui font du soutien résidentiel avec accompagnement pour tout le processus avec une personne en situation d'itinérance pour s'en aller avec une stabilité résidentielle. Donc, merci beaucoup. Merci d'être avec nous, en fait. Notre objectif avec ce balado-là, c'est de bien faire comprendre aux gens les services que vous offrez, la clientèle, si on a besoin d'aide, qu'on peut aller vous voir. Donc, quand on parle d'itinérance, là, c'est comme un sujet qui est très visible. On voit qu'il y a des besoins énormes et ça fait quelques années, là, mais on dirait que ça augmente constamment. Euh, Comment on devient itinérant? Comment on en arrive à avoir ce genre de difficultés-là? Bien, l'itinérance, souvent, ça mène... une personne vit une fragilité. C'est différentes situations. J'ai perdu mon appartement. Je vis une séparation. Je ne peux plus rester dans l'appartement ou dans la maison. Je dois quitter. Un jeune qui vient de se faire kicker out de la maison. Donc, il y a plusieurs situations. Et c'est vraiment... Chacun a sa petite histoire pour arriver à sa situation là, qui arrive C'est une en situation de dernier itinérance. recours, au fond, là. Un dernier recours, puis c'est une dernière porte qui vient de se fermer, puis qu'on se retrouve en situation fragilisée, puis en itinérance. Fait que souvent, les gens ne savent pas trop comment gérer l'itinérance aussi, parce qu'ils se retrouvent du jour au lendemain dans la rue. Donc là, ben, je fais quoi? Je couche où ce soir? Squatter, comment on fait ça? Squatter, comment je vais trouver une solution? Fait que souvent, ça va comme ça. Puis chez vous, on peut aller chercher aussi de l'aide alimentaire. Donc, quand les gens se ramassent, c'est de l'aide de dernier recours, c'est ça? Donc, Oui, oui, ponctuel, hein? C'est... oui. La cellule, c'est ça. La première porte d'entrée est vraiment le dépannage alimentaire d'urgence. Donc ça, c'est vraiment notre porte, c'est le bouche à oreille qui fait que la cellule est reconnue comme ça. Et les gens viennent se déposer, viennent demander de l'aide alimentaire. Souvent, ils ne connaissent pas les ressources aussi, fait que ça les aide à un peu comprendre quelles sont les ressources qui sont disponibles, quels services qui peuvent être disponibles dans la région aussi. Donc, nous, bien, ça nous permet de faire un premier contact avec cette personne-là, puis de voir bien, comment ça va aujourd'hui, puis d'un peu connaître un peu son profil, son histoire. Puis la personne, habituellement, est assez ouverte à nous nommer un peu sa situation, et on saisit le bon pour voir comment on peut mieux l'accompagner, puis de voir où est-ce qu'on peut l'accompagner vers d'autres sources. Puis, vous aussi, vous avez un parallèle. Vous avez aussi un comptoir alimentaire où les gens peuvent aller manger. Il y a à peu près... Comment ça fonctionne? Est-ce que c'est ouvert du lundi au dimanche? Vous pouvez offrir des services à peu près combien de personnes si on a besoin de manger? Comment ça Ben, en fonctionne? fait, c'est une grande cafétéria, nous,
À Sorel-Tracy, dans le fond, là, c'est quand même assez grand. Notre centre est assez grand, le centre de jour aussi. J'ai de la place jusqu'à 125 personnes. Mais par jour, j'ai à peu près 100 personnes qui viennent dîner avec nous. Ça dépend. Quand j'ai la lasagne, j'en ai plus. Quand j'ai du poisson, j'en ai moins. Mais bref, que le besoin est là quand même. Puis nous autres aussi, on les a par le ventre. Souvent, une personne qui vit une situation d'itinérance ou qui vit de l'isolement à la maison, parce que nous, c'est ouvert à tous, puis il n'y a aucun créneau d'admissibilité. Dans le fond, tout le monde a le droit de venir. Mais la personne qui vit une situation d'itinérance va être capable de se cacher beaucoup, même emmener à la faim. Fait qu'on va vraiment l'avoir par le ventre. Elle va venir la première porte pour venir m'en chercher. Nous, les gens mangent sur place. Les intervenants ou tout le personnel mange assis avec eux sur l'heure du dîner. C'est un échange, c'est vraiment un milieu de vie. En fait, c'est une mini-société dans le sens que tout le monde... J'ai autant de personnes âgées qui viennent manger avec nous, un étudiant, une personne qui vit une situation d'itinérance. J'ai comme tout ce mélange-là qui se fait au quotidien. Dans le fond, la mixité est très grande. Puis on a beaucoup d'activités dans l'après-midi, fait qu'on les a par le ventre. Puis après ça, on les a pour une activité quelconque dans l'après-midi. On a une chorale. Autant la personne en situation d'itinérance ou pas peut participer à toutes ces activités-là. On a un club de marche, là, fait les gens partent à tous les mardis matin, puis en même temps, ils font des histoires des bâtisses de la région, ils font des petites recherches et tout. Fait que tout ça, c'est ça, la vie, dans le fond. C'est vraiment, les gens passent la journée avec nous, c'est leur milieu, c'est leur... Je pourrais dire le petit club social, quand même, de leur place, sont comme chez eux, dans le fond. Puis on le dit, ils nous le disent souvent, ça. Puis s'ils n'ont pas d'endroit où rester, ils peuvent faire dodo chez vous aussi? Il y a Oui. des places disponibles? Oui, en plein ça, on a 20 lits dans un dortoir mixte. À ce moment-là, c'est ouvert pour autant hommes que femmes. Aucun créneau de... L'âge n'a pas d'importance pour nous. Puis on est en haut seuil de tolérance, fait que... on les accepte, même s'ils sont intoxiqués, si peu importe la problématique, on les accepte dans tous les tours qu'il a maintenant. Notre façon de travailler, c'est qu'on est à répondre à leurs besoins. C'est pas à eux à répondre à notre Ils n'ont pas besoin d'être parfaits, là. Non, ils n'ont pas besoin, ils ont le droit... Puis en fait, ils n'ont pas à s'adapter à nos règlements. C'est nous qui s'adaptons à leurs besoins. Puis ça prend des employés très, très ouverts d'esprit. On est vraiment... l'humain d'abord, c'est la personne ici maintenant. S'il se fâche pour X raison, s'il se fâche parce qu'il vit une situation, il a le droit quand même de décompenser avec nous. La seule chose qu'on n'accepte pas, c'est effectivement le manque de respect. Mais encore là, des fois, il va marcher 10 minutes, on revient après parce qu'on leur ferme jamais la porte, là, à moins qu'il arrive, c'est sûr, de quoi de grave. Ils peuvent prendre la douche avec nous. On est le téléphone d'accueil pour eux. Quand tu veux que ton parent te rejoigne ou quelqu'un ou un suivi médical ou pas, ils peuvent à ce moment-là donner le numéro de téléphone, puis les intervenants prennent l'appel pour eux. On a aussi un multi-santé, où c'est un petit local, où les gens, comme hier, on avait un barbier qui est venu couper les cheveux à tout le monde, c'est gratuit à ce moment-là. On a un hygiène dentaire qui vient une fois par mois pour nettoyer les dents des gens, puis elle est accréditée, fait qu'elle envoie tout ça au gouvernement, fait qu'elle n'apparaît rien quand même. Là, je suis en train de négocier avec un podiatre pour venir faire des nettoyages de pieds avec des gens, vu qu'ils ont souvent des plaies. Quand tu passes la journée dehors, surtout quand il fait froid, ou l'hiver, ou l'été, c'est aussi inverse, on va dire. Fait que là, il va y avoir ça qui s'en vient. Fait qu'on t'apprend de meubler des plages horaires. On t'apprend de négocier aussi pour avoir une infirmière à l'organisme qui viendrait on va faire le pont en lien avec le santé et services sociaux après. C'est plus facile si... Fait qu'on est tout à train de développer ça parallèlement. Puis ça... En fait, vient tout parce qu'on a un comité membre à tous les mois. Puis on a un comité aussi des gens qui utilisent le refuge à tous les mois. On s'assied avec eux puis on leur demande qu'est-ce qui leur manque, qu'est-ce qu'ils ont besoin. Puis c'est suite à ces comités-là qu'on a parti plein de projets. On a loué, il y a 2 ans, un bâtiment qui avait 9 chambres. Les gens s'est rendus avec une chambre et pension qui ne presque plus partout dans Montérégie. Nous, on a valorisé ça. On a des intervenants qui vont les rencontrer tous les jours. Mais c'est venu d'eux qui nous ont donné l'idée. C'est eux qui nous ont donné l'idée d'avoir des casiers urbains où ce que les gens, parce que m'emmener dans l'espace physique de l'organisme, s'ils arrivent tous avec leurs bagages, s'ils arrivent avec 10 bagages chaque, à 20, on n'y arrivera pas. Fait que là, ils ont juste le droit de rentrer avec juste un sac à dos pour leur effet personnel, mais tout le reste, ils peuvent aller l'emmener au casier urbain. À ce moment-là, c'est dans un local complètement à part, sécurisé, puis ils ont le droit d'y aller qu'une fois par jour à leur casier, parce que sinon, si on les écoute, on serait toujours avec eux là. Mais bon, bref. Puis c'est eux-mêmes, qui ont... Là, on va avoir une deuxième bâtisse là, pour avoir une autre chambre pour leur offrir. Puis c'est même un de la gang qui m'a parlé une fois
de l'école de la rue. Fait que là, on a mis en place ça, puis là, on part une école de la rue. Fait que les gens en situation d'itinérance vont pouvoir finir leur secondaire avec des professeurs du CFP qui vont venir, du CFP Centre professionnel, je m'excuse, là, je suis dans mes acronymes, mais qui vont venir faire les cours directement à l'organisme. Puis les critères d'admissibilité, c'est le même critère que s'il irait directement à l'école, c'est juste que les présences sont différentes. Puis nous, chaque école de la rue à travers le Québec, ils développent un volet X, soit l'art, soit ci, ça. Puis nous, on a choisi l'organisation alimentaire et l'entraînement physique aussi pour voir une vision globale, une santé globale. Parce que des fois, c'est beau la sécurité alimentaire, tu peux manquer de nourriture, mais des fois, c'est l'organisation alimentaire où tu ne sais pas quoi faire avec les dons qu'on t'a donnés, où tu penses pas de te couper tes légumes pour faire ta collation le lendemain, fait que à un moment donné, tu tombes fatigué, puis tout ce côté-là, fait qu'on s'en va avec un volet organisation alimentaire, ce qui fait qu'ils vont organiser leur collation. Ils vont dîner avec nous, puis après ça, ben, toute l'école va venir et tout. Puis il va y avoir des plages horaires avec un kinésiologue. Oui, excusez. C'est bien correct. Qui vont pouvoir faire de l'exercice avec eux selon le plan qu'ils vont avoir choisi à ce moment-là pour se remettre en forme. Ah, ben c'est donc bien génial. Puis moi, il y a une affaire que vous avez dit que je trouvais vraiment intéressant, c'est on leur ferme jamais leurs portes. Tu sais, parce que j'imagine, quand on arrive dans cette situation-là, il y en a plein de portes qui se sont refermées. Des fois, c'est avec notre conjointe que ça fonctionne plus. Fait que c'est une porte qui s'est fermée. On a perdu notre logement. Une autre porte qui s'est fermée. Perdu notre emploi. Donc, c'est super intéressant. Puis franchement, je vous félicite pour ce que vous faites, de garder cette porte-là toujours ouverte. Parce que je pense que c'est là où on va chercher le dernier lien de confiance. On sait que même si on n'est pas parfait, puis on sait qu'on vient avec bien des difficultés, bien, même si on a une mauvaise journée ou qu'on crie ou qu'on se décompense, bien, on va pouvoir revenir le lendemain. C'est en plein ça, puis il n'y aura pas de jugement, parce que quand on forme le personnel qui travaille avec nous, que ce soit autant la personne qui fait l'entretien ou la vaisselle ou les intervenants formés des jours de base, c'est le critère pour tout le monde. On s'ouvre à tout le monde. Même si la veille, il est arrivé quelque chose, la personne a manqué de respect, bien, le lendemain, on peut pas. T'sais, c'est comme avec nos enfants. Là, m'emmener une petite punition, puis après ça, c'est fini. Là, t'sais. Puis ça fait que les gens ils ont réellement le temps de se déposer. Ils ne se sentent pas pressés parce qu'ils ont juste 20 jours puis qu'il faut s'en aller dans un autre refuge, ce qui fait que là, on le déplace d'un refuge à l'autre parce que là, après le 10 jours, c'est fini, après le 20 jours. Nous, c'est différent. Là, c'est correct, les gens qui le font comme ça aussi. Ça, c'est bien correct. L'approche que nous, on a prise, c'est qu'on va prendre le temps de les déposer. Oui, on va faire un plan d'intervention avec eux, mais on va y aller vraiment à leur rythme. Tant qu'ils se mettent en mobilisation puis qu'ils se lèvent le matin, ils n'ont pas le choix parce que c'est dans le même local. Nous, à 7 heures, à 6 heures, ils sont levés, ils sont préparés. Il faut qu'ils soient habillés parce que quand on rouvre notre local à 8h15, avec les gens qui arrivent de partout, bien, tu peux pas être en pyjama ou en pied de bas, là, ou nu-pieds ou pas habillés parce qu'on voit toutes sortes de choses. Fait que c'est vraiment, là, de jour, tu reviens dans ta société normale, tu sais. Fait que c'est toute cette approche-là. J'aimerais savoir, vous êtes combien d'employés? Il y a combien de monde qui travaille dans votre organisme? On est 35, on va tomber à 40 bientôt, là, avec avec les écoles de la rue et tout, là, on va tomber... Quand j'ai commencé, il y a 12 ans, dans le fond, j'avais 4 employés. En fait, j'avais 3 employés et moi inclus. Fait qu'on a été vraiment dans le développement. J'ai un conseil d'administration qui m'appuie beaucoup. Et j'ai rentré la gestion horizontale. J'ai besoin beaucoup, moi... Le développement s'est fait avec le personnel. Puis on a grandi toute la gang ensemble. Puis à chaque projet qui nous était proposé, je m'assisais avec mon personnel, puis je disais... Si c'est quelque chose qui vous intéresse, ça vous motive ça vous motive-tu? Parce que moi, ça va me motiver si la gang se motive. Fait que c'est vraiment comme ça qu'on a monté l'organisme, parce que c'est des avions dans les airs, puis des fois, on n'a pas les vis, là. Fait que... Des fois, on dit on construit l'avion plein vol, mais effectivement, vous, c'est même pire. Des fois, vous n'avez même pas les pièces, non, puis vous construisez l'avion quand même. On dit, puis c'est le travail d'équipe, vraiment comme sur un bateau, là. On n'a pas le choix, on s'entraide beaucoup. Autant que, oui, moi, je suis la directrice générale, puis j'ai pas le talent que mes intervenants ont. Non, ben, tu sais, vraiment, l'intervenant, c'est un métier en soi. Puis je suis chanceuse, j'ai pas étudié là-dedans, fait que je peux pas y confronter. Je fais juste faire part de confiance. Tu sais, des fois, quand tu étudies dans quelque chose, tu es porté à vouloir faire pour l'employé de la microgestion, tandis qu'ils sont chanceux, j'ai pas ça. C'est la même chose, mais à mon adjoint, c'est un autre sujet. Mais bref, je suis vraiment à l'écoute, puis je fais confiance à mon professionnel de mon équipe. On est vraiment des professionnels communautaires. Puis quand j'ai rentré dans la gestion horizontale, je leur ai dit, je vous engage plus, vous n'êtes plus des employés. Je loue votre expertise. Vous faites partie de mon équipe parce que vous avez une expertise en vie.
Puis si vous avez un talent caché, parlez-moi-en, parce que peut-être que l'activité sera l'art, parce que toi, tu en fais des toiles chez toi. Parle-moi de ton activité pour que la personne se sente bien au travail, puis que tout ça fait la différence auprès de la clientèle, ils le ressentent. Mais moi, je crois beaucoup à ce genre de gestion-là. C'est le genre de choses qui motive et qui fait qu'on travaille vraiment en équipe. Donc, c'est pas juste... Il y a beaucoup de monde qui disent on va travailler en équipe, on est une belle équipe, mais il y a une différence entre le dire puis le faire. Je pense que ce type d'approche. Il faut qu'on soit conscient aussi des responsabilités qui viennent avec ça, parce qu'on va moins vite, mais on va plus loin, mais il y a une responsabilité. Aux décisions qu'on prend, vous avez tous la même responsabilité. Ça ne relève pas juste de moi non plus. Ça m'empêche de me tromper. En tout cas, c'est plus nécessairement juste de votre faute. Annie, j'aimerais savoir, vous, à la cellule, il y a combien de personnes qui vous accompagnent, travaillent avec vous? Nous sommes présentement 9. Donc, nous, on prend de l'expansion d'année en année. Donc, au départ, on était en dépendance, mais là, à cause du dépannage alimentaire et l'enjeu de l'itinérance qui est de plus en plus présente, ça nous a un peu rattrapés, ça nous a pris de court. Donc, on a dû faire face à ces enjeux-là qui sont nouveaux. C'est sûr qu'à la cellule, tu sais, à Brome-Missisquoi, il n'y en a pas d'hébergement pour l'itinérance. Donc, nous, on doit référer pour aller à Granby. Donc, c'est déjà un frein à amener les personnes, soit hommes ou femmes, vers les ressources en hébergement à Granby. Ça les déstabilise de sortir de leur milieu de vie. On parle d'à peu près combien d'itinérants dans votre région? Moi, dans la dernière année à la cellule, c'est 100 personnes qui sont passées à la cellule, qui sont encore en situation d'itinérance. Des fois, c'est un moment, c'est momentanément, mais c'est une centaine de personnes qui ont passé à la cellule. Ça prendrait combien de lits, combien de places pour accueillir les gens? Si on voulait, là, vraiment pas les ramener à Granby, mais pouvoir les laisser dans leur communauté, on aurait besoin de combien de lits? Bien, au moins une centaine. Ça, c'est des gens qui sont venus volontairement nous voir. Fait qu'il y en a qu'on ne voit pas, qu'on ne sait pas, ou qu'on sait qu'ils dorment dans une auto, surtout à l'été. À l'été, c'est différent qu'à l'hiver aussi. On peut faire du camping un peu. À l'été, c'est plus facile de faire du camping. On travaille en collaboration. On est beaucoup avec des partenaires sur le terrain. Donc, on a l'équipe, les policiers. Nous, on travaille avec EMIP. Donc, eux, ils ont une travailleuse sociale. On a un policier aussi. Fait que eux, des fois, on essaie de voir, où est-ce qu'on peut les orienter pour aller piquer leur tente, qu'ils ne soient pas trop dérangés, que ça ne dérangera pas la communauté aussi. Fait qu'on essaie de trouver des choses qui vont faciliter la vie. Puis il reste aussi, il y a tout le côté municipal. Nous, à Sorel, ça va super bien là-dessus, Sorel-Tracy. Mais tu sais, il reste que c'est des citoyens, même s'ils sont à la rue, là. Ils ont leur espace. Ils doivent avoir leur espace. Et, en fait, c'est fondamental qu'il y ait cet espace-là. D'où l'idée qu'on ne veut pas les prendre de Cowansville puis les amener à Granby. Tu sais, on veut qu'ils puissent rester là où ils sont. Dans le fond, effectivement, c'est des citoyens comme les autres. Oui, c'est en plein ça. Puis il faut que les municipalités comprennent que c'est des citoyens comme les autres, tu sais, je veux dire, mais on a cette chance-là, on travaille beaucoup en collaboration avec la Ville, nous autres, avec les gens de la Ville. On est reconnus avec l'expertise qu'on a développée avec les années, notre approche qu'on a faite. Ils comprennent très bien mon langage, puis ils seraient ici, je peux pas parler pour eux, mais ils l'ont, ce langage-là. On a fait un sondage auprès d'eux, on a fait un sondage auprès des commerçants de la région, en collaboration avec la Ville aussi, pour voir le pouls de plusieurs, puis des organismes aussi communautaires. Vous pouvez aller voir même sur le site de la Ville de Sorel-Tracy, tout était là, mais on a pris le temps de jaser avec les gens en situation d'itinérance, qu'est-ce qu'ils ont besoin. Puis, tu sais, c'est fort parlant ce qui a sorti de ce sondage-là, de ces rencontres-là. C'est très parlant quand on prend le temps de les écouter, là. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui ont réussi dans la vie, qui ont beaucoup d'éducation, qui ont juste cassé parce qu'il est arrivé quelque chose, comme vous avez compté tantôt, Annie. Mais il reste que quand on prend le temps de jaser avec eux, là, c'est de l'intelligence au pouce carré. Puis moi, s'il arrive une grosse catastrophe, moi, on va avec eux dans la rue. Ils sont très, très, très débrouillards. Oh oui, complètement. Fait que moi, finalement, j'ai compris que finalement, il ne faut pas avoir peur d'eux, il faut être avec eux. Mais bon, bref. Mais il reste que c'est vraiment des gens, quand on prend le temps, c'est vraiment des gens fantastiques. Là. C'est vraiment... Puis de part et d'autre, là, je veux dire, oui, il y en a qui vont être peut-être plus... en problématique de santé mentale ou plus profond, mais encore là, quand on prend le temps de les écouter puis qu'on laisse le temps de se déposer, tu sais, là, vite, votant, parce que le deuxième s'en vient, tu sais, c'est tout
les gens, la société fait qu'on n'a plus le temps aujourd'hui de rien, là, tu sais. Fait que les organismes, puis je sais pas chez vous, mais tu le disais qu'il y avait le temps de s'installer aussi, de se déposer. C'est ça qui était... C'est tout ce qu'on va sauver, juste avec un sourire aussi, là, tu sais. Tout l'impact qu'on en a avec ces gens-là, là. Moi, je connais pas beaucoup ça. En tout cas, je suis pas une experte, puis comme vous l'êtes, là, mais ce que je constate, puis peut-être que c'est juste mon œil extérieur, mais il me semble que le visage des personnes en situation d'itinérance a changé. On a, à mon avis, beaucoup plus de personnes âgées. Ce qu'on avait peut-être un peu moins avant, parce que les gens qui avaient accès à leur pension de vieillesse, à leur rigidité rente, puis tout ça, ils arrivaient à avoir un revenu correct, puis il y avait plus de logements pour les personnes de 55 ans et plus, donc moins cher. Donc, ils arrivaient à s'en sortir, si on veut, monétairement. Puis là, le visage, je trouve, des personnes en situation d'itinérance, c'est les gens, ils sont de plus en plus vieux. On constate des femmes aussi. Il y a beaucoup plus d'itinérance au féminin qu'avant. Donc, j'aimerais vous entendre là-dessus. Je vois-tu clair ou je comprends rien? Non, je parle. Ben moi, ce que je peux voir, le profil est très différent. Tout dépend du moment de la situation qui est arrivée, mais personnes âgées, oui. Les personnes âgées, souvent, vivent dans des appartements peu chers, donc ils souhaitent rester là le plus longtemps. C'est pas rare que c'est des appartements négligés, donc il peut y avoir présence de vermine, mais les personnes endurent. Pour pas se retrouver dans la rue, ils vont rester dans ces appartements-là. Bon, nous autres, on a eu un épisode à Cowansville où il y avait des rénovictions, fait que ça permet rapidement de faire sortir des gens qui se retrouvent à la rue parce que là, les loyers ne sont plus au même montant qu'ils avaient. Donc, il y a toute cette fragilité-là. Les gens, je dirais, sont plus isolés, ce que moi, je constate. Ben, tu sais, il y a des fractures familiales, le réseau familial est moins présent, il y a une cassure au niveau avec les frères, les sœurs, les parents. Donc, souvent, les gens se retrouvent tout seuls. Bon, il y a des problématiques de santé mentale, il y a la consommation là-dedans. Donc, des fois, les familles sont à bout de ressources, à bout de souffle, ils ne savent plus comment accompagner la personne. Et bon, ils délaissent la personne dans sa situation en n'ayant pas de moyens de pouvoir les accompagner. Fait que l'isolement se vit là et c'est là que ça se dégrade. Puis là, bon, la personne se sent moins outillée. Elle vit de la honte aussi par rapport à sa situation. Fait que souvent, ben ils viennent cogner à nos portes, puis bon, ils expliquent un peu la situation, puis ils souhaitent s'en sortir, maladie, santé mentale, la dépendance, ça se fait pas comme un coup de baguette magique, ça se change pas facilement comme ça. Fait que des fois, il faut avoir des ressources autour de nous autres pour nous accompagner, puis aller vers les bonnes ressources. Puis est-ce que je suis prêt à faire un changement aussi? Des fois, on s'en va dans cette réflexion-là auprès de la personne. Bon, qu'est-ce que tu souhaites changer aujourd'hui? Puis il faut y aller un petit pas à la fois parce qu'on ne peut pas changer tout rapidement. Mais tu as raison que les personnes âgées, il y a plus de personnes âgées qui se ramassent en situation d'itinérance parce que c'est pas eux qui sont choisis dans les nouveaux logements. Parce que les propriétaires vont choisir un professionnel, un jeune professionnel, bien habillé, joli. Idéalement sans enfant puis sans chien. Oui, c'est ça. Puis tu sais, si la personne âgée arrive puis que moindrement qu'elle a les doigts jaunes parce qu'elle a fumé dans sa vie, c'est sûr qu'elle ne sera pas choisie, là. Même si on a les moyens de payer, s'il y a une apparence un peu négligée, c'est pas cette personne-là qui va être choisie dans la location du bail. Ça, c'est un phénomène. Puis effectivement, que l'autre phénomène qu'on voit beaucoup, puis tu viens d'en parler un peu, Annie, c'est que des personnes qui arrivent dans une première situation d'itinérance, dans des refuges ou peu importe, bien, les jeunes, ils veulent rendre ces personnes locaux. C'est que là, la consommation embarque, mais ces gens-là, ils embarquent tout dans ce côté-là. Puis, il y a les jeunes qui...
sais, il y a un côté beau d'un jeune avec les personnes, mais il y a un côté qui n'est pas nécessairement joli, là, tu sais, par rapport à ça. Fait que ça, on essaye de faire beaucoup attention à ça quand les jeunes s'intéressent beaucoup à une personne qui arrive pour la première fois. On essaye de vérifier le besoin, le réel besoin d'entraide est accompagné pourquoi. Fait que ça, on fait beaucoup dans l'éducation populaire, beaucoup de s'initier dans les rencontres avec ces gens-là aussi. Mais effectivement que oui, on le voit de plus en plus, les personnes. Puis, tu sais, on en voit de plus en plus, oui, mais on en parlait... puis on en a une réflexion. Il n'y a plus de commerce ouvert de 24 heures. Oui. On en parlait. Puis je veux pas. Avant, tu peux aller passer la veillée dans une pizzeria ou tu pouvais aller passer la veillée dans un club. Restaurant, prendre un club. Après, un café. Le club s'en allait dans un restaurant qui est ouvert 24 heures. Puis, tu sais, avant, les serveuses, c'était des serveuses de métier qui connaissaient quasiment des travailleuses sociales. Ils écoutaient, ben, puis jasaient avec le monde. Oui, c'est ça. Puis je viens du monde de la restauration. Fait que j'ai connu ça, moi, depuis des années. On avait un comptoir, puis les gens venaient régulièrement, là. Puis c'était ça, là, tu sais, je veux dire, c'était plus caché, puis c'était plus social, tu sais. Puis tu sais, je veux dire un gros mot pas beau, là. Aujourd'hui, on essaye de dire que c'est des personnes en situation d'itinérance, mais avant, c'était des vagabonds, là, tu sais. Des clochards. C'est ça, tu sais, ils se promenaient d'une place à l'autre, tu sais. Je veux dire, si on y va avec l'histoire à Saint-Anne-de-Sorel, là, que le monsieur se promenait d'un village à l'autre. Il y avait des bancs piéteux. Oui, c'est ça. À l'époque. C'est ça, fait que c'était ça pareil, mais... La société faisait que la personne qui arrivait, qu'on connaissait ou moins, on y ouvrait la porte pareil, bien, tu as une grande famille, tu en as 12, bien, viens-t'en mon oncle, viens-t'en ma tante, ou viens-t'en la personne que tu connais moins, mais il t'était référé. Aujourd'hui, la société fait qu'on ne peut plus ouvrir la porte à une personne différente pour plein de raisons. On ne veut comme pas vraiment les voir. Les le flânage est moins accepté. Donc, si quelqu'un erre sans but, puis que c'est comme louche, bien là, souvent, il y a des lumières de panique qui se mettent en place. Mais des fois, à cause de la consommation, avec les drogues, les différentes drogues, tu sais, quand il y a quelqu'un qui a pris de l'alcool, oui, des fois, il y en a qui sont violents, mais c'est assez rare. Mais quand ils sont sur des drogues plus dures, des fois, ils testent à sa couche, là, tu sais, C'est minime, c'est parce que c'est beaucoup mis en lumière, mais c'est pas si... En tout cas... C'est pas si violent. Ben, là, peut-être que je suis trop le nez dessus, puis peut-être. Mais il n'y a pas tant de violence que ça. C'est juste que des fois, la publicité ou ça sort les côtés le plus laids. Les gens ont juste peur. Je pense qu'il y a il y a une partie que c'est normal aussi. Parce qu'en fait, est-ce qu'ils ont peur ou ça leur dérange dans la vision qu'ils veulent des gens, là? Tu sais, c'est beaucoup les valeurs qui sont confrontées, qu'on comprend pas pourquoi que la personne accepte d'être dans la rue. On comprend pas pourquoi qu'on leur donne un lit, on leur donne un loyer, ils finissent par le payer, là, c'est pas ça que je veux dire, mais la personne n'est pas sécuritaire parce qu'elle a peur du feu. Elle dormira jamais dans sa bâtisse. Si elle a besoin, elle, de voir au loin, ça fait 4 ans qu'elle dort dans la rue, elle voit au loin, elle se lève les yeux, son espace complètement différent. Là, tu tombes dans une chambre. C'est très insécurisant pour une personne, tu sais, qui a sorti, parce qu'il y a une partie comme... Il y a une solidarité entre eux autres, ils s'entraident, c'est une fraternité. Oui, ça va chicaner, oui, ça va se battre, oui, il va y avoir de la consommation. C'est pas toujours joli, mais il y a quand même de l'entraide entre eux. Fait que quand ils partent de la rue, ils s'ennuient de cette personne-là ou de la chicane qu'ils ont pu, nous aussi. Fait que c'est toute cette partie-là de dire, oui, même si on les fournit dans un logement, moi, je suis pour les chambres des pensions, je suis beaucoup pour ça, je suis beaucoup pour l'accompagnement. Le gouvernement s'est investi beaucoup d'argent pour mettre des belles bâtisses, mais qui ne met pas d'accompagnement, il ne met pas d'intervenants. Tu sais, il y en a, là, payer un loyer par Internet, je comprends pas comment ça marche, là. Ah, oui. Tu sais, je veux dire, l'accompagnement, de faire confiance que le peu de montant d'argent que tu as, tu le déposes à la caisse, pas plus. La caisse, là, je veux pas... Ben oui, on va faire de la publicité. 15 banques, bref. Mais reste que tu le déposes, tu n'as plus accès à ton argent, c'est confrontant pour eux, là. Fait que nous, on est vraiment avec des enveloppes, puis là, ben, tu as ça à payer, voici ton enveloppe. L'ancienne façon de faire les budgets, où ce que la personne touche à son argent, voit, lui-même le met dans son enveloppe, que ça s'en va pour mon téléphone. Sais-tu où aller payer le téléphone? Ben c'est beau. On va t'accompagner. Quand je dis on, c'est les intervenants. On va t'accompagner là-dedans. On va y aller avec ton propriétaire. On va aller le donner à ton propriétaire. Il faut que tu te fasses ton reçu aussi. C'est toute l'éducation populaire qui vient avec ça. Parce que des fois, même si on réussit dans la vie, souvent, ça peut être... Là, je m'en allais donner une histoire, mais... La personne était à l'université, tout allait bien, mais ça a toujours été sa mère et son père qui s'occupaient du loyer, le ci, le ça. Finalement, il a cassé à sa dernière année d'université, il s'est ramassé en situation d'itinérance. Il ne sait pas tout ce volet-là. Fait que les gens, la société ou le voisin va juger la situation, vous dire, ben voyons, ce grand gaillard-là, il pourrait se prendre en main, sauf que si ça va pas bien dans tout ce qu'il pense,
Puis que c'est dur de dire, ben moi, je ne sais pas faire ça. Puis autant les personnes âgées aussi, là, qui ne savent pas comment payer leur loyer. Là, c'est tout ça, cette partie-là. Tu sais, c'est toute cette éducation-là à faire au quotidien. Puis que les gens pensent que parce que si moi, je le sais, les gens le savent. Mais non, ça fonctionne pas. Des fois, on pense juste un peu de volonté, mais ça fonctionne pas comme ça. Ben non, c'est pas avec la volonté. Ben non, C'est- effectivement. C'est la pensée magique, ça, Puis, mais tu sais, c'est pas ça, là. Puis tu sais, il y en a beaucoup que... Ben, beaucoup. Il y en a qui ne savent pas lire aussi, ils ne savent pas Le écrire. bon oui, lecteur, oui, Tu sais, c'est je veux ça. dire, puis oui, ils savent lire, ils Compter. savent écrire, mais ils ne savent plus comment ça fonctionne, tout ce qui est plateforme électronique, tout ce qui est... Ils vont être bons sur téléphone parce qu'ils en ont tous eux aussi, mais Puis ils n'ont plus de service à la clientèle. On a comme tout enlevé ça. C'est tout se fait en ligne, mais ça prend un téléphone, ça prend une tablette, ça prend une connexion Internet. c'est ça. Complètement. Fait que, Tout à fait. on vient créer un nouveau problème. Puis tu sais, pour avoir une carte d'assurance maladie, il faut Ouais. que tu aies une photo pour t'identifier. Tu n'as pas de photo pour t'identifier. Tu sais, tout ce processus-là. Puis quand tu vas pas bien, te confronter tout le temps. Ah ben non, c'est pas ici, il faut que tu ailles à l'autre bout. Ah non, c'est pas ici, il faut que tu ailles à... Hey, c'est Même quand ça va décourageant. bien, attendre une ligne pendant des heures de temps, on finit qu'on va pas bien, tu sais, en bout de piste, là. Fait que, non, c'est sûr que Même quand on n'est pas même quand ça va bien, c'est ça. c'est Puis toute vraiment l'anxiété souffrant. qui vient avec ça aussi de la personne, parce que tu as toujours la peur de te tromper quand même. Puis tu sais, c'est dans le non-dit aussi, là. Fait que c'est tout ça. Des fois, ça panique, là, tu sais, puis c'est normal, là, c'est tout le côté, mais... C'est Moi, pour ça que je dis, je m'excuse, Oui. pour dire que le gouvernement, oui, il faut qu'il investisse dans des bâtisses, mais non, il faut qu'il investisse dans Dans l'accompagnement. l'accompagnement. Parce Ouais. qu'avant, quand tu avais des grandes familles, c'est ton frère qui te le montrait, ta soeur qui t'emmenait l'accompagnement, puis tout. Aujourd'hui, tu es 1 et 2, puis tu es dans un tellement institutionnalisé, dans le sens que la garderie, à l'école, mais quand est-ce que tu as le temps de réfléchir, puis de... L'errance, comme tu disais tantôt, aujourd'hui, quand tu vois un enfant de 7 ans s'en revenir de l'école, tout seul dans la rue, hein? Moi, ça, il est dans la rue tout seul, puis tout, Ouais. putain, il n'y a rien de dangereux sans rien dans la rue, là. Et marcher dans la rue, là, c'est normal, hein, pas obligé, mais tu sais, aujourd'hui, on reste tous surpris de ça. Fait qu'imagine Ouais. quand t'es rendu en situation... Tu écoutes des vieux passe-partout, puis ils se gardent tout seuls à 6 ans. Mais, tu sais, mais c'était approuvé, le contenu est approuvé par le ministère de l'Éducation, tu sais. Fait que, à un moment donné, c'était peut-être un peu jeune, mais là, on est à un autre niveau, là. À 14, on les laisse toujours pas tout seuls dans la maison. Fait que... Mais ils partent en scooter. Ouais. Oui, mais ils savent pas lasser leur lacet. Fait qu'à un moment donné, il y a un bout qu'on Non, a c'est ça, oublié, c'est là, ça, tu sais, c'est ça. qu'on n'a pas fait, là. Mais moi, je veux revenir sur un point qui, pour moi, est super important parce que c'est un peu pour ça qu'on fait les balados. D'abord, pour que le monde apprenne à vous connaître, puis vous êtes vraiment super sympathique, là. Puis c'est que s'ils ont besoin d'aide, bien, savoir que vous existez puis qu'ils peuvent y aller. Mais moi, ce qui me touche beaucoup, c'est que tout le monde, à un moment ou à un autre dans une vie, on a tous eu des épreuves, là. Il y a tous des moments où ça n'a pas bien été. Puis ça peut nous arriver à tout le monde de mettre un genou à terre, puis des fois, c'est les deux genoux, tu sais. Ça peut nous arriver à nous, ça peut arriver à un de nos proches. Personne Puis- n'est à l'abri de se ramasser Non. sans abri. Personne, À tout personne. moment. Exactement, À tout moment. personne. Donc, si jamais on voit que ça arrive dans notre entourage, un collègue de travail, que là, il s'est séparé, il dort dans son automobile. Donc, il y a des ressources. On peut l'aider avant que ce soit vraiment... tu sais, que là, vraiment, tout est dérapé, là. C'est pouvoir l'aider à se reprendre en main puis à rembarquer, si on veut, là. Ben, et puis ça, c'est extraordinaire, le travail que vous faites, parce que ça fait vraiment une grosse différence. Moi, je voudrais savoir, votre partenariat avec Centraide, ça ressemble à quoi? Parce que, tu sais, notre objectif de ces balados-là, ultimement, c'est que les gens comprennent que l'argent que Centraide redonne à des organismes, c'est du vrai monde qui l'utilise pour aider, là. Tu sais, donc, puis comment ça fonctionne, votre partenariat? En quoi ça fait une différence pour vous? Bien, nous autres, à Brome-Missisquoi, ça a été différents volets. Pour la cellule Centraide, les sous qu'on reçoit aident justement pour le dépannage alimentaire d'urgence. Donc, notre dépannage est vraiment adapté à chaque situation. Donc, quand on rencontre la personne, on essaie de valider, bien, est-ce qu'elle dort dans la rue? Est-ce qu'elle reste en appartement? Est-ce qu'elle a accès à un poêle, un frigidaire? Fait que vraiment, tout va être adapté pour que ça soit, qu'il n'y ait pas de perte de nourriture, puis que ça soit vraiment le plus utile à sa réalité. Donc, on a ce volet-là. Donc, le dépannage nous permet, nous, de donner des miches de pain, ça ne fonctionne pas. Souvent, les gens ont la bouche plus édentée, la consommation aussi, ça vient plus... tu
sais, la digestion est moins facile, fait qu'on adapte vraiment le dépannage. On achète du pain blanc, tranché, on achète du lait, on a aussi un petit peu de sucré, parce que quand les gens en dépendance, ils ont des craves, si on peut ralentir la prochaine consommation, avoir une petite liqueur, un petit chocolat, ralentit la prochaine consommation, fait que ça aide. Les personnes en situation d'itinérance aussi, ben quand ils voient une petite barre de chocolat, c'est comme un cadeau, c'est quasiment Noël. Fait qu'eux autres, ça les revalorise sur la situation. Ils se sentent comme un peu importants. Fait que c'est comme une petite façon de reconnaître qu'on les soutient. Et un autre volet aussi, puisque l'itinérance, ça a émergé un peu, bien, la cellule, on en est pas mal les yeux sur le terrain. Donc, rapidement, on a pu manifester l'amplification de l'itinérance auprès des partenaires. Fait qu'on a un comité qui a émergé il y a 3 ans, le comité itinérance à Brome-Missisquoi. Et le volet des communautés, bien, ça nous a permis, on a fait une demande à Centraide et on a pu mettre en place les haltes les haltes chaleur pendant l'hiver. Donc, on a pu permettre d'ouvrir. On s'est rassemblés plusieurs. On a pris un local et chacun prêtait ses intervenants pour pouvoir assurer une présence en soirée. Donc, les haltes chaleur ont émergé il y a 3 ans à Brome-Missisquoi. L'année passée, on a pu ajouter la halte nuit en période de froid. Donc, on a pu assurer cette sécurité-là en sachant qu'à Granby, des fois, c'est déjà plein. Qu'est-ce qu'on fait? Fait que ça l'a permis d'émerger ces projets-là qui rejoint tout Brome-Missisquoi. Bon, merci beaucoup. Puis c'est des beaux projets, en fait, parce que ça répond à des besoins essentiels. Qui sont... Exactement. Essentiels. Exactement. Ouais. Merci. Nous, ça fait longtemps qu'on reçoit, je crois depuis 2000, d'après moi, qu'on reçoit du Centraide. Au début, c'était pour vraiment le soutien alimentaire, là, sous forme, à la mission globale en soutien alimentaire. Mais tranquillement, pas vite, on a grossi. Mais en fait, moi, ce que j'aime d'être associé à Centraide, c'est que quand un organisme reçoit de Centraide, il est quand même évalué par le conseil d'administration et les employés de Centraide pour savoir si on a des bons états financiers, est-ce que les gens du conseil d'administration ont suivi le rôle et responsabilités des conseils d'administration, est-ce que c'est un outil ou une mission d'examen. Tout ce travail-là est vérifié par Centraide. Fait que quand ils choisissent un organisme, c'est parce qu'il est en santé financière correcte, bien en fait, puis qu'il y a une bonne gestion. Fait que c'est comme un saut de « Ah, moi, je reçois du Centraide. » Un saut de qualité. Oui, c'est ça, un saut de qualité. Fait qu'il y a une fierté de dire, puis oui, les donateurs qui donnent à Centraide, parce que, par le passé, les gens disaient « Mais pourquoi ils ne donnent pas direct à la porte au lieu de Centraide? » Mais c'est la force eux, ils ont le temps de faire des négociations, ils ont le temps d'aller rencontrer des majeurs pour avoir des gros montants. Oui, c'est redivisé, je le comprends, puis ça fait que... Mais il reste que, c'est tout, tu as le temps dans le quotidien. Nous, on est avec eux sur le plancher. On est avec les gens. On n'a pas même si j'ai 35 employés, j'ai pas personne en communication qui s'occupe juste de ça, dans le fond. Pendant que Centraide fait des levées de fonds puis récolte de l'argent, vous êtes capable d'offrir des services sur le terrain. C'est en plein ça. C'est en plein ça. Fait que c'est tout le côté positif de dire, je suis accompagnée. Puis, tu sais, là, avec l'école de la rue, là, on va avoir 50 000 par année pour les 2 prochaines années pour partir le volet de l'école de la rue. C'est une fierté que Centraide ait embarqué dans ce projet-là avec nous parce qu'on va s'occuper de ces gens-là en situation d'itinérance pour qu'ils se reprennent le goût à la vie. Mais pas juste ça. Moi, ce que je vois là-dedans, là, puis c'est un peu... ça trahit un peu mon passé judéo-chrétien. Là. Mais tu sais, présentement, vous leur donnez du poisson, mais là, avec le diplôme, ça va leur permettre d'apprendre à pêcher. Juste au quotidien, peut-être qu'il finira jamais son secondaire 5. On s'entend que je suis pas sûre qu'on va avoir toutes des réussites. Oui, on va en avoir, c'est sûr. Mais juste au quotidien, qu'il ait le goût d'être propre. Il va avoir un projet. Il va avoir un projet. Il va venir, puis il va avoir soit mathématiques et français, mais il va avoir aussi développement personnel et professionnel. Là, je ne suis pas sûre du titre, mais c'est le centre professionnel à Sorel. Mais automatiquement, quand ils vont s'inscrire à l'école de la rue, ils vont avoir automatiquement leur projet de vie. Le projet de vie, peut-être, ça va être juste de... Ça peut être...
minime, mais ça peut être aussi de finir mes études, puis un jour, me trouver un emploi. Mais ça peut être juste aujourd'hui, mon projet de vie, c'est d'embarquer dans un groupe parce que ça fait des années que j'ai pas fait de la chorale ou de la chanson. Tu sais, c'est le projet de vie. Fait que c'est tout le côté de je me lève parce que je me sens important. Je me suis choisie à aller à cette école-là. Juste le club de marche, là. Depuis qu'on a parti le club de marche, là, on ne revient pas comment. Il y a des gens en marchette qui viennent marcher. Là, tu as l'autre, là, elle est fatiguée, elle s'assied à la marchette, tu as l'autre qui la pousse. Tu sais, c'est tout le côté tellement merveilleux là, de l'entraide entre eux autres. Mais briser l'isolement. En plein ça, puis d'accepter la différence aussi. On est beaucoup là-dedans dans l'acceptation. Pour revenir à ta question par rapport à Centraide, c'est ça que j'aime de dire, puis il y a un côté que c'est sérieux. Puis tu sais, quand on va solliciter nous autres aussi à d'autres places, après, on fait toujours le respect de pas solliciter, mais c'est le fun de dire, bien, vous recevez de où, vous autres, à Centraide? Parce que, tu sais, vu que c'est des groupes d'entreprises qui donnent à Centraide, bien, il y a quelque chose qui fait que... Puis là, tantôt, on parlait que dans chaque entreprise, il y a toujours quelqu'un qui est nommé pour veiller à la bienveillance des collègues de travail. Je ne sais pas comment vous l'appelez, là. À nous, c'est un délégué social. Oui, c'est ça. Tandis que nous, dans le communautaire, on appelle ça des éclaireurs, mais bon, bref. Ça fait la même job. La sino-jeunesse, dans le fond, prendre soin des gens. Et puis... mais ça, c'est le fun parce que quand cette personne-là, dans chaque municipalité, dans chaque entreprise, il y a toujours une municipalité. Dans chaque municipalité, il y a toujours un organisme qui existe. Puis il y a des santé... Puis dans chaque place, il y a des CDC Pierre de Sorel, ben nous autres, c'est CDC Pierre de Sorel, qui est une corporation de développement communautaire, qui a l'ensemble des organismes les connaissent. Les Centraides connaissent l'ensemble des organismes. Fait que c'est d'aller dans... Si je connais pas l'organisme tel, mais je vais aller dans un regroupement. Les trocs, c'est les trocs aussi en Montérégie. Fait que si la personne ne sait pas où que l'organisme existe, que ce soit Sorel, Québec ou Granby, bien de s'associer, d'appeler dans des grosses bâtisses comme Centraide ou des autres regroupements, eux, ils vont leur dire où aller chercher l'aide à ce moment-là, parce que des fois, la personne au téléphone, à qui je l'envoie, là, j'ai quelqu'un qui dort, je la connais pas, l'organisme qui travaille en situation avec les gens en situation d'itinérance, parce que je reste à telle place. Moi, mon message, c'est d'aller dans des grandes bannières ou appeler dans des grandes places comme ça pour, à ce moment-là, ils connaissent tout, là, tu sais, ils s'entraident, ils nous connaissent tout par cœur, là, tu sais, ils nous connaissent, puis ils savent c'est qui Marie-Josée, puis ils savent c'est qui Annie, fait que, tu sais, ah, mais moi, je reste à Sorel, j'ai une personne qui vient, ben voir à la Porte du Passant, c'est ça, fait que, oui, je peux parler pour moi, puis oui, à la Porte du Passant, 80 refuges, je peux tout faire cette publicité-là, mais mon but d'en parler, c'est d'aller voir les plus grands qui vont vous ramener à nous. C'est dans ça, c'est vraiment, parce que des fois, tu cherches où. Puis là, ben, tu cherches, ben oui, aujourd'hui, Google, tu vas finir par le trouver, mais des fois, quand tu passes par un plus grand qui va t'emmener, puis c'est rassurant de dire, j'appelle Centraide, qui fait une levée de fonds. Ils les connaissent, puis ils connaissent. Ah oui, ben oui, appelle Marie-Josée à la Porte du Passant, à votre guider ou à votre référer un intervenant. C'est tout le côté professionnel qu'on a développé dans le communautaire, puis qu'on a développé avec ces grands-là qui vont nous aider à aller chercher les sous. Ah, complètement. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous vouliez ajouter en terminant? Ben, il y a il y a des belles réussites. Ben, oui, je pense que c'est ça que je veux nommer, que l'itinérance, oui, on assure un filet social, mais il y a des belles réussites dans nos milieux, oui. Il y en a qui sont... Moi, en tout cas, nous autres, on en a quelques-uns qui ont réussi à avoir... On les a accompagnés pour avoir un appartement à loyer prix modique. Donc, ils ont eu accès à un loyer, sont très reconnaissants, sont contents. Donc, après ça, faire les démarches pour faire les démarches pour aller demander de l'aide sociale. Il y a tout ce qui fait que la personne a réussi à se déployer par elle-même. Oui. Puis on est toujours en contact avec eux autres. Comme tu disais, l'entraide, ils reviennent à la cellule, ils viennent prendre un café, ils viennent nous dire comment ils vont, qu'est-ce qui se passe où est-ce qu'ils sont rendus dans leur démarche. Des fois, il y a des journées qui sont moins bonnes, il y a des journées qui sont bonnes, mais sont là encore pour nous donner des nouvelles. Puis être solidaire auprès de d'autres qui voient que c'est un peu difficile. Fait que, il lui dit, décourage-toi pas. Fait qu'ils deviennent des modèles inspirants puis positifs. Donc, moi, j'ajouterais de ne pas hésiter de faire affaire avec vous dans des situations d'aide alimentaire d'urgence. Des fois, on vient de se séparer, on n'a plus beaucoup d'argent, on a pris ce qu'on avait d'économie pour les enfants, puis là, il manque d'argent pour les nourrir. Donc, de ne pas hésiter d'aller vous voir. Il n'y a pas de honte à avoir besoin d'aide.
Non. Donc, d'aller vous voir, puis ça fait une différence. Oui, ça peut ouvrir d'autres portes, tu sais. Oui, parce que vous chez connaissez nous, d'autres ça peut mondes aller dans vers le d'autres milieu. ressources Ben oui. qui va être encore plus adaptées. Fait que non, il ne faut vraiment pas hésiter d'utiliser les services qui sont disponibles. Merci. Avez-vous... En fait, j'ai plein de belles histoires. Je vais essayer de m'en concentrer sur un ou deux, là, dans le fond. Mais j'ai quand même présentement 36 logements où ce que les gens ont sorti de l'itinérance depuis 2016, dans le fond. Puis que les intervenants les suivent encore. Parce que même si le financement est fini pour le client qu'on a placé il y a 10 ans, mettons, ou 9 ans, bien, le pass subvention est quand même toujours là, pareil. Là. Fait que là, on les invite. Nous, on a des fêtes de Noël. C'est des grosses fêtes de Noël, nous. Depuis que les gens de situation d'itinérance sont arrivés avec nous aussi. Il y a quand même une période de fermeture dans le temps des fêtes, de nuit, parce que c'est Noël pour tout le monde aussi. Ce qu'on a mis en place, c'est qu'on a proposé à ces gens-là de leur faire un repas complet, la dinde, puis pour qu'ils peuvent l'emmener chaud, ils peuvent l'emmener chaud à leur famille. Fait que quand ils ferment à Noël, le 24, bien, ils viennent chercher leur repas chaud pour aller manger sur leur mère, mais ils arrivent avec de quoi dans les mains, ou ce qu'elle a peut-être aidé toute l'année ou tout. Puis on regarde pas si la mère ou le père ou la personne est correcte financièrement ou pas. C'est pas ça le but, c'est la fierté de donner à la personne son repas pour qu'elle l'emmène dans sa famille. C'est le genre de choses qu'on fait pour que la personne soit 2 ans plus fière avec elle. Puis dernièrement, un cas, en fait, j'ai 2 beaux cas, deux cas, franchement, qu'est-ce que je dis des cas? Excusez-moi. J'ai 2 personnes, 2 belles personnes qui ont vécu, dont une personne qui vivait cachée dans une grange que la personne ne savait pas que cette personne-là vivait dans sa grange. Finalement, on a eu quelqu'un qui a une compagnie qui fait le gazon. En tout cas, bref, je ne sais plus trop le show, mais finalement, on a pris contact avec lui, on l'a emmené avec nous, il a commencé à faire du bénévole avec nous. Aujourd'hui, il est retourné à ses études. Aujourd'hui, il travaille comme ça à la construction. Puis, il va super bien. Il regarde pour acheter une maison, mais il est seul, mais avec les contextes de la maison. Mais il reste dans un logement. Il est tellement fier de s'avoir sorti de tout ça, puis d'avoir cru qu'il y avait réellement des gens pour l'aider. Au début, il est jeune, le monsieur, là. C'est un jeune, puis il a repris soin de lui, il s'est tout amélioré physiquement aussi. Puis j'ai mon deuxième aussi, que lui, il vivait dans son auto, c'est quelqu'un du cégep qui nous l'a référé, puis il est avec nous, puis tout, puis finalement, il a été obligé d'abandonner le cégep parce que, bon, trop de problématiques qui arrivaient. Mais ça, c'est peut-être 3 ans. Puis aujourd'hui, là, en septembre, il s'est réinscrit, puis il recommence ses cours. Puis dernièrement, il a embarqué dans nos comités, il a embarqué il emmène plein de belles idées. Il est tellement fier d'avoir récupéré un logement, son identité et tout, dans le fond, là, parce que, bon, il y a eu plein de problématiques. Mais c'est tout ça qui fait que... Mais sauf que on les aime comme ils sont, hein. Fait que c'est comme des enfants. Ils arrivent des journées, puis... Wouah! Ça c'est ils ont intense, des meilleures journées que d'autres, Mais c'est là où c'est le fun en fait, encore là, c'est peut-être ma façon de le penser, mais c'est ça, c'est là où chaque employé sont capables de le nommer, la limite. Si, je sais pas, moi, un intervenant a de la difficulté avec cette personne-là, elle le nomme dans le meeting, à tous les matins, on se fait un meeting, puis elle le nomme aujourd'hui. Hier, lui, il est venu me chercher. Aujourd'hui, c'est en reprenant la relève. Fait que là, ils prennent la relève. Fait que la personne ne vit jamais le tu me tapes ses nerfs aujourd'hui. Puis, malgré tout, il y a des fois, on leur dit aussi non, là, aujourd'hui, tu nous tapes ses nerfs. Tu sais, on leur parle comme si ce serait mon frère ou ma soeur. Tu sais, on peut pas toujours. Oui, le côté professionnel, c'est là. Pas, là. Non, c'est ça. Regarde, aujourd'hui, là, t'es pas calme. Là. Va marcher 10 minutes, tu vas revenir après. Puis là, t'es peut-être rendu à ton 17e café avec ton sucre. Là. Peut-être que va courir un peu. Là, tu sais, c'est ça. Il faut leur parler honnêtement. Puis quand, des fois, ils arrivent et sont agressifs, non, là, je suis pas bien, là. Il faut leur dire aussi de pas... Il n'y a pas de cachotterie à faire ça. C'est un milieu de vie. Tu fais peur à peut-être à la personne âgée à côté de toi. Ou si tu casses quelque chose, bien, l'autre qui a vécu ça dans sa jeunesse, tu repars ça. Fait que c'est tout d'être honnête avec eux autres au quotidien. C'est là qu'on a nos réussites puis qu'ils se sentent chez eux. Ah ben merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir accepté de faire le balado. Ça fait plaisir. Merci.